dans ce nouveau numéro de Notre Bien-être. Tout d'abord, je vous présente mes excuses. Désolée pour cette si longue absence, indépendante ou pour des raisons indépendantes de ma volonté. Fort heureusement et grâce au divin, je suis de retour pour reprendre les rênes de cette aventure. Qui suis-je? Pourquoi suis-je sur Terre? Quel est le but de mon existence? Pourquoi est-ce que j'ai des sensations de déjà-vu? Pourquoi la mort? Pourquoi la vie? Comment donner du sens à mes actions et quel est le sens de la vie? Cette panoplie, ou si vous voulez, cet échantillon de questions fait partie de ce qu'on appelle des questions existentielles, des questionnements sur le pourquoi, du comment, du but de notre existence, qui sont liés au désir de connaissance, de la connaissance de soi, de la connaissance de qui l'on est et de ce que l'on est supposé être. La connaissance de soi est donc le thème de cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous Edel, le magicien, numérologue, géomancien et responsable du cabinet Le Mystique. Bienvenue, Edel, le magicien. Merci. Je suis très heureuse de vous avoir avec moi sur ce plateau pour en apprendre, pour en savoir plus sur ce que c'est que la connaissance de soi. Alors, tout go, quand on parle de connaissance de soi, que doit-on retenir? Quand on parle de connaissance de soi, en réalité, la première chose vers laquelle on doit aller, c'est la connaissance de son propre étoile. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle l'étoile d'une personne? C'est quoi l'étoile d'une personne? Pour expliquer l'étoile d'une personne, je vais prendre un exemple simple. La vie, nous avons l'habitude d'aller à l'école et de passer d'une classe à une autre. Supposons que tu fais la classe de 4e. Dans cette classe, tu as eu à faire la mathématique, la physique, l'anglais, le français, etc. etc. Et l'année suivante, tu passes en classe de 3e. Maintenant, dans la classe de 3e, arrivé en classe de 3e, tu dois avoir, on te donne un bulletin à la fin de l'année pour que ton nouveau maître, ou bien la nouvelle classe dans laquelle tu vas, le nouveau maître puisse savoir quelles sont les matières dans lesquelles tu es fort, tu es faible, tout ça là, pour pouvoir t'orienter. Maintenant, je dirais que le bulletin qu'on te donne à la fin de l'année, c'est en quelque sorte l'étoile d'une personne dans la vie réelle. Puisque dans cette vie, nous sommes dans un processus de réincarnation. Oui, oui, de réincarnation. On naît, on vit, on meurt, on se réincarne. Ça, c'est pour ceux qui y croient. Bien sûr. Mais bon, tu ne crois pas, il y a la réincarnation quand même. D'accord. Donc, à la fin de ta vie, c'est comme tu as fait un parcours. Et à la fin de ta vie, comme à l'école, tu as eu à développer des compétences qui seront un acquis pour toi. Et aussi, tu as eu à négliger des matières qui seront maintenant des tares. Maintenant, la classe supérieure, là, tu auras à combler des tares. Et maintenant, tu auras à prendre appui sur les compétences que tu as déjà développées dans la classe inférieure. De la même façon, dans cette vie, on vient avec des forces et des faiblesses. Maintenant, l'étoile, ton étoile, c'est en quelque sorte le bulletin que tu reçois à la fin de ta vie antérieure. Oui, donc ce bulletin, c'est ce bulletin, ton étoile qui va nous permettre maintenant de savoir tes forces, tes faiblesses et comment t'orienter dans la vie. Donc, il est fondamental que tout le monde puisse connaître son étoile. Donc, déjà, la connaissance de son étoile suffit déjà à dire que j'ai fait ma connaissance de soi. D'accord. Et quels sont les outils pour y parvenir? Parce que ça me semble assez vaste. Oui. Comme vous l'avez dit, on a des forces, des faiblesses. Je ne pense pas qu'on puisse avoir une vie sans faiblesse, ni qu'on ne puisse... Tout le monde a ses bons et ses mauvais côtés. Apprendre à se connaître me semble un très grand progrès. Enfin, je ne sais même pas si on finit par en venir à bout. Ça me semble très vaste. Comment... Quand on prend cette conscience, quand on prend conscience de l'importance de bien se connaître afin de mieux s'orienter dans cette vie, quels sont les outils pour y parvenir? Bon, je peux donner 3 outils, comme l'astrologie,
D'accord. la numérologie et la géomancie. D'accord. Oui. Donc, il faut, c'est les trois qu'il faut à la fois ou bien une seule des sciences peut suffire. Une seule des sciences peut suffire à faire sa connaissance de soi. Donc, maintenant, il y a si je les prends l'exemple. conditions à remplir. D'accord. Oui, par exemple, si tu veux utiliser l'astrologie pour faire ta connaissance de soi, c'est forcé que tu connaisses l'heure de ta naissance et le lieu. L'heure et le lieu. Maintenant, avec la numérologie, il suffit de connaître sa date de naissance et son nom complet. D'accord. Tel que donné par les parents. Les parents. Pas les prénoms français qui ne sont pas d'origine. Oui, oui. D'accord. Non, même si le prénom n'est pas d'origine, il faut que ça figure sur Ton acte de naissance. ton acte de naissance. Ok. Ok. Et en troisième place, je parle de la géomancie. Ok. Là, bon, on va faire recours aux vieux du village et on te fait rentrer dans le couvent, on fait les cérémonies et après, tu sors avec le signe de l'arcan de ta destinée, qu'on appelle le signe de phare. Je crois que vous parlez du signe du phare. Oui. D'accord. Donc, le signe de phare permet également, quand le processus a été bien respecté, oui, oui. il permet également de bien se connaître et de savoir s'orienter. Oui, oui. D'accord. Y a-t-il un âge idéal pour se lancer dans cette quête ou peu importe le moment, dès qu'on en ressent le besoin ou dès qu'on en prend conscience, on peut s'y engager? Normalement, c'est mieux de le faire très tôt, déjà à la naissance. Donc, on le fait pour l'enfant, les parents le font pour leur enfant, et on prend le phare de l'enfant, ou bien on voit un astrologue, un numérologue, et il fait le cahier de vie de l'enfant, ou bien le thème astral de l'enfant. Très tôt serait le mieux, parce que déjà, ça permet aux parents d'orienter leur enfant, vous voyez. Mais bon, tardivement aussi n'est pas mal, seulement qu'il y aura des choses que tu vas connaître tard. Et il sera un peu trop tard pour toi, puisque la vie suit des cycles. Ah oui, c'est par cycle. Oui, c'est par cycle. Donc, arrivé à un moment, si tu n'as pas la connaissance de soi, et supposons que tu le fais vers 40 ans, 50 ans comme ça, il y a des choses que tu as déjà ratées. Dans la fleur de l'âge. Oui, oui, et il sera un peu difficile de rattraper ça. Vous voyez, donc c'est ça. D'accord. C'est vrai que si par exemple on était dans un domaine professionnel par exemple défini et que c'est à 40 ou 50 ans qu'on le fait, ça veut dire qu'il faut procéder peut-être dans le cas où on y croit à une réorientation professionnelle et là il faut encore retourner apprendre. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui devient difficile. Les gens se disent que waouh, à mon âge maintenant, est-ce que je peux encore retourner à l'école, apprendre un autre métier? Tout ça, là, on voit tous les paramètres qui sont autour et ça devient compliqué. Donc, le mieux, c'est de faire ça très tôt. Très tôt. Alors, à ce stade, quand même, chers internautes, chers téléspectateurs, permettez-moi de vous dire qu'il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard pour apprendre, parce que ce qu'on apprend, c'est à nous, ça fait partie de nos acquis. Il n'est jamais tard, peu importe l'âge que vous avez, si vous avez envie d'apprendre quelque chose, en tout cas, parfaite, Sonia Logonda vous y encourage vivement. Ne vous laissez pas freiner par le regard des uns ou des autres. Alors, dans votre cabinet, parce que vous êtes le responsable du cabinet Le Mystique, si à Agoué, au Togo, à Lomé, dans votre cabinet, donc, je le sais, en dehors des autres services que vous proposez, vous aidez à établir ce que vous venez d'évoquer, qui s'appelle le cahier de vie. En quoi il consiste? Oui, le cahier de vie consiste à élaborer l'étoile de la personne, comme je l'avais dit, ton étoile et aussi ton chemin de vie. D'accord. Oui, oui. Donc au cabinet, j'établis le cahier de vie. Et grâce à ce cahier, tu auras connaissance de ton étoile, ton chemin de vie et d'autres, je dirais d'autres choses encore. Concernant ce qui t'est favorable, ce qui t'est défavorable, dans quel domaine tu peux mieux t'épanouir, dans quel domaine il vaut mieux ne pas se lancer. Tout ça, on permet, le cahier de vie permet d'en avoir bonne conscience. C'est ça. D'accord. Pour ceux qui n'aimeraient pas se tourner vers un professionnel, parce que certains disent on ne sait jamais, le magicien, peut-être qu'il va voler mon étoile. Ah, on est humain. Pour ceux qui ont cette crainte ou cette appréhension-là, est-ce qu'ils peuvent apprendre à le faire eux-mêmes? Bien sûr.
Bon, c'est pourquoi moi-même j'ai écrit un livre D'accord. pour permettre à ceux qui ne peuvent pas venir au cabinet, ceux qui habitent très loin, ceux qui sont en Occident, dans les autres pays d'Afrique, qui ne peuvent pas venir au cabinet, et ils peuvent se procurer du livre de la connaissance de soi que j'ai écrit. Et j'ai donné toutes les instructions qui vont t'aider à établir toi-même. On peut mieux voir peut-être. Oui, oui, toutes les Montrer, instructions. comme ça, on va demander à nos si chers réalisateurs de nous aider à mieux voir. Donc, c'est l'ouvrage La connaissance de soi. La connaissance de soi. Le secret derrière votre nom, jour et date de naissance. Parce que le nom, le jour et la date portent une certaine vibration. Bien sûr. D'accord. Que nous allons aborder peut-être dans la seconde partie de l'émission. D'accord. Je prendrai le temps de mieux nous l'expliquer. Oui, oui. C'est bien compris. D'accord. Donc, ce que je retiens, c'est que toute personne, vous formez ou comment ça se passe? Ou il suffit juste d'acheter cet ouvrage, de s'appliquer à la lire et puis c'est bon. Oui, déjà, ceux qui aiment apprendre, déjà avec ce livre, eux-mêmes, ils peuvent faire la grande partie du travail. Ok. Bon, mais ceux qui veulent que moi-même je leur fasse le travail, là, je peux leur faire ça. D'accord. Sous certaines conditions. Bien sûr. D'accord, c'est bien compris. Alors, pour ceux qui ont peur d'aller voir un guide ou peut-être un magicien comme mon invité pour établir leur cahier de vie, pour ceux qui en ressentent le besoin, histoire de mieux s'orienter, parce que, comme on le dit, tout est bon, mais tout n'est pas utile. Donc, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Vous pouvez peut-être tout faire, mais tout ne vous est pas forcément bénéfique. Donc, pour ceux qui aimeraient se lancer dans cette voie, comment ou quel numéro contacter pour pouvoir bénéficier de vos services ou pour pouvoir acheter ce livre? Oui, il y a le numéro 90 19 29 14. Et il y a aussi le 93 33 68 13. Vous pouvez reprendre? 90 19 29 14 et le 93 33 68 13. D'accord. Et dès le magicien, cabinet Le Mystique. D'accord. Vous appelez, vous tombez directement sur Edel le magicien. Et puis il tombe directement sur vous et puis c'est réglé pépère. Ouais, ouais. D'accord. Alors, pour ceux qui peut-être sont dans le 3e âge, qui ont déjà eu des hauts et des bas, qui ont déjà accumulé un certain lot d'épreuves. Alors, est-ce que les épreuves, c'est vrai que je me détourne un peu de la question, mais j'ai quand même envie de comprendre, les épreuves qu'une personne vit font forcément partie de son chemin de vie ou bien cela aurait pu être évité? En réalité, les problèmes, les situations auxquelles nous sommes confrontés font toujours partie de notre chemin de vie. Toujours. Toujours partie de notre chemin de vie. Pourquoi? Parce que j'avais parlé de notre étoile. L'étoile, c'est comme des potentiels qui sont latents. Ok. Maintenant, ce sont les événements, les situations auxquelles tu seras confronté sur ton chemin de vie qui vont te pousser maintenant à te mettre en contact ou bien à faire sortir tes potentiels, à découvrir tes propres potentiels qui sont latents en toi. Vous voyez? Donc, je dirais qu'en réalité, toutes les épreuves auxquelles nous sommes confrontés sont forcément sur notre chemin de vie et ont un rôle précis. Et le rôle, un rôle précis. La maladie, l'abandon, le rejet, les échecs répétitifs, et vous allez même tout ça, ou même les problèmes familiaux, tout. Oui, vous allez remarquer que les problèmes auxquels... J'ai du mal à l'accepter. Vous allez remarquer que les problèmes auxquels un monsieur X est confronté sont toujours différents des problèmes auxquels est confronté monsieur Y. Oui, parce que les chemins de vie, en réalité, ont une vibration fixe. Bon, je peux donner un exemple. Je vous en prie. Et un monsieur X peut avoir le chemin de vie 6 et un autre monsieur va avoir le chemin de vie 4. Donc les deux chemins de vie là sont différents et ils seront confrontés à différents problèmes. Ce qui fait que nous sommes tous dans la vie, dans une même famille, les enfants de deux parents ont des problèmes différents. Bien sûr qu'ils ont les mêmes parents, vous voyez, même deux jumeaux, ils ont des problèmes différents, vous voyez. Donc les problèmes ont pour rôle de nous aider à nous découvrir, en fait.
De Donc, nous aider à nous découvrir. Donc, il ne faut pas le fuir. Il ne faut pas le fuir. Il faut y faire face. Et vous verrez qu'à partir du moment où chaque fois que vous allez confronter à un problème, après l'avoir résolu, vous verrez que vous êtes sorti un peu, encore, vous avez grandi à connaissance, en sagesse, tout ça, tout ça. Oui, donc les problèmes, forcément, c'est difficile à accepter. Mais... Oui, moi j'admets avoir du... Non, c'est difficile à accepter, mais c'est ça. Mais c'est ça. Oui, oui, c'est ça, on dit, tout le monde doit porter sa croix. Ouais. Oui, les problèmes, les problèmes sur ta vie, c'est en quelque sorte la croix que tu portes. Oui, oui. Et à la fin de ton cheminement, tu vas avoir ta récompense. D'accord. Si tu ne les fuis pas quand même. Si tu ne les fuis pas. Ah. Si tu t'y confrontes, tu y apprends. D'accord. Merci en tout cas pour ces mots encourageants. Il ne faut pas le fuir, même si ce n'est pas un moment agréable à passer. Il faut y faire face, assumer et puis lâcher prise et retenir la leçon. Sur ces mots, on va prendre la première partie de cette émission. Je vous retrouve juste après cette plage du journal consacrée au journal pour la seconde partie.